Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Aujourd'hui on va s'intéresser à un nouveau sujet. On reste dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies, mais pas dans sa dimension investissement, réserve de valeur. On va explorer cette fois l'aspect transfert de valeur, c'est-à-dire plus particulièrement les paiements. On va reprendre à la racine des choses en ce qui concerne les paiements digitaux, plus particulièrement les paiements mobiles. La Chine, c'est probablement le pays ou au moins l'un des pays dans lequel les paiements mobiles sont les plus répandus. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est en 2021, mais déjà en 2018, quasiment tout pouvait se payer via smartphone, avec lecture de QR code, via l'application la plus connue Alipay, et également depuis WeChat, l'application multifonction de Tencent. En France, au contraire, on a vraiment pas mal de retard sur les paiements digitaux, et surtout sur les paiements via QR code. Le QR code, ça fait seulement quelques années que ça commence à se déployer petit à petit, mais c'est vraiment pas quelque chose de courant. Alors, en ce qui concerne l'adoption de la crypto-monnaie en France, c'est encore clairement balbutiant. Ça commence à se répandre en tant qu'investissement, en tant que réserve de valeur, mais en tant que moyen de paiement, c'est vraiment super rare. Si on considère les biens et les services, on a quelques possibilités de le faire sur le marché de l'occasion. On peut faire des échanges avec des gens qui sont un peu précurseurs et faire des achats en crypto-monnaie ou des ventes en crypto-monnaie. Mais acheter des fruits et légumes en crypto, c'est clairement pas encore pour tout de suite. Aujourd'hui, on va faire une petite expérimentation ensemble et s'intéresser plus particulièrement au marché de l'immobilier. Alors, je me rends sur Le Bon Coin, qui est le site en France le plus consulté pour les biens et les services. Et il faut savoir que c'est également le plus consulté pour l'immobilier. Devant Se Loger, Bien Ici, Logic-Immo, etc. Alors c'est quoi mon but ici? C'est de voir si on est capable en 2021 de se loger via du Bitcoin ou des crypto-monnaies, etc. Alors on va se rendre dans la catégorie immobilier. Voilà, donc on a les ventes, immobilier neuf, location, colocation, bureau et commerce. On va prendre le plus courant qui reste les locations et on va voir ce que ça donne. Donc les locations sur toute la France, on voit qu'on a 250 812 résultats, donc c'est assez conséquent quand même. Et qu'est-ce qu'on va chercher? On va donc chercher ici BTC pour Bitcoin. On va utiliser les opérateurs OR pour chercher plusieurs mots-clés. Donc on va chercher aussi Bitcoin, on va chercher aussi USDT, Tether, et on va... Alors, il nous reste quoi? On peut chercher USDC et stablecoin, qui est très important aussi. Voilà, et crypto, or, crypto-monnaie. Donc là, on devrait avoir une vue assez exhaustive des gens qui acceptent les différentes crypto-monnaies sur Le Bon Coin. Et quand on recherche, on se rend compte, malheureusement, qu'il y a zéro résultat. Alors moi, quand je vois ça, comment dire? C'est la grosse tristesse. C'est vraiment incroyable, je trouve, en France, en 2021. Les crypto-monnaies, c'est quand même quelque chose qui est plus si nouveau que ça. Ça a été créé en 2008 quand même. Donc 2021, on a toujours zéro possibilité de se loger en crypto-monnaie via des locations classiques. Si maintenant, on s'intéresse à la section colocation, on regarde ce que ça donne. Alors là, on a un résultat, mais malheureusement, en cliquant dessus, on se rend compte rapidement, tapant crypto, que c'est juste quelqu'un qui est intéressé par la crypto-monnaie, mais en aucun cas, c'est possible de payer cette location en crypto-monnaie. Voilà, donc c'est d'une assez grande tristesse, on n'a aucune location ni colocation en France à ce jour. Un des buts de cette chaîne, c'est justement d'évangéliser les crypto-monnaies, et quand je vois ça, je réalise à quel point il y a du boulot. À quel point on est encore des précurseurs et qu'il faut s'efforcer de constituer ces cas d'usage. Je vais faire une petite digression, une petite aparté philosophique. Quand tu es insatisfait de quelque chose dans ce monde et que tu es profondément convaincu que le monde serait meilleur autrement, alors donne-toi les moyens et change-le. En d'autres termes, c'est ce qui avait été énoncé magnifiquement par Mahatma Gandhi, incarne le changement que tu aimerais voir dans ce monde. Alors pour revenir à nos moutons, il s'avère que j'ai moi-même emprunté pour acquérir un logement que j'ai rénové et que j'ai donc une chambre que je mets en location. Aujourd'hui, c'est le bon moment. J'ai envie de proposer des cas d'usage justement. Alors, je décide donc d'être le premier en France, ou du moins le seul à ce jour sur Le Bon Coin, à proposer un logement long terme, donc 6 mois, 1 an ou plus, en échange de paiement en crypto-monnaie. Voilà, donc j'ai fait une petite pause dans la vidéo. J'ai pris le temps de poster l'annonce. On va réactualiser tout ça.
et hop, voilà. Petite annonce, tranquille, quelques petits emojis pour mettre un peu de couleur, voilà. Et on a donc une petite chambre, salle de bain, cuisine, tranquille. Et ce qui est intéressant ici, c'est surtout l'acceptation des crypto-monnaies. Voilà, si vous êtes un adepte des paiements alternatifs, j'accepte les loyers en crypto-monnaie, USDC, Tether, DAI, Binance USD, Nano, Stellar, etc. etc. Bon, je ne vais pas m'étendre sur les détails, on est à 480 € de loyer, 60 € de charges supplémentaires pour le chauffage, internet, etc. Si jamais, par le plus grand des hasards, tu cherches justement à te loger pour étudier ou travailler à Paris et que tu es prêt à être un précurseur et à payer en crypto-monnaie, n'hésite pas à me contacter. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as trouvé ça intéressant, ce genre de nouveauté. Et si c'est le cas, je t'encourage à la liker pour la mettre en avant. Je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt.